Merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro. Bienvenue à ce journal à langue française dont voici d'abord les titres. Le contingent de l'armée burundaise déployé sur le sol congolais fait un travail estimable, annonce du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants ce vendredi. C'était lors de la présentation des réalisations du second trimestre de l'année budgétaire 2023-2024. Désormais, pour être choisi comme membre de la Cour suprême, il est exigé une expérience de 8 ans dans la magistrature, un diplôme baccalauréat. Ceci ressort du nouveau projet portant révision de la loi organique régissant la Cour suprême, voté ce vendredi par l'Assemblée nationale. Les détails, c'est tout de suite. Page sécurité pour débuter ce journal. Les militaires burundais présents sur le sol congolais font un travail satisfaisant et n'ont pas de difficultés sur terrain. Affirmation ce vendredi du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. C'était lors de la présentation des réalisations du second trimestre de l'année budgétaire 2023-2024. Alain Tribert Mutabazi a indiqué que les informations faisant état que ces militaires ne sont pas bien traités sont des rumeurs. Abasirikare b'u Burundi bari bagiye muri Kongo muri wa mugambi w'inteko cyangwa abasirikare bagize. Premièrement, sachez que les militaires burundais étaient allés au Congo dans le cadre du maintien de la paix dans ce pays, une mission accomplie par les forces de l'EAC. Ils sont rentrés comme les autres après la fin de leur mandat. Mais comme le Burundi a de bonnes relations avec la RDC, des militaires burundais sont restés sur place pour des patrouilles sur les frontières communes avec les militaires congolais. Ceci pour éviter que des groupes armés infiltrent nos deux pays. Sur les réseaux sociaux, des informations faisaient état des militaires qui se sont mal comportés et ont été renvoyés au pays. C'est normal. Au sein de l'armée, la loi est appliquée à l'endroit de ces derniers. Ils doivent subir des sanctions. Mais, en général, les autres n'ont aucun problème et ils font un travail louable. Ces rumeurs viennent à la suite de tout cela. Nos forces de l'ordre sont en train de traquer les malfaiteurs. Ces groupes armés dont les responsables ne font que propager des informations pour décourager la population burundaise. Nous tranquillisons tout le monde, y compris nos militaires, que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité du pays. Ariko nuko tworemesha abarundi tworemesha bene gihugu muri rusangi eka mbere n'abasirikare ko leta canke ubushikiranganji atakutazogira kugira ngo abasirikare n'abenegihugu bose bakore imirimo yabo banonokewe. Le ministre de la Défense nationale, Alain Tribert Mutabazi, était traduit en langue française par Alain Désiré Boukeneza. Page Société, 3 personnes foudroyées et différentes cultures endommagées, dont les champs de maïs et de pommes de terre. Tels sont les dégâts occasionnés par les pluies diluviennes mêlées de grêle et de foudre sur certaines collines de la zone Nyagasasa et Vumu en commune Mugamba dans la province Bururi dans l'après-midi de ce jeudi. Les agriculteurs victimes qui espéraient une bonne récolte sont dans la désolation totale. Vénuste Nahombaye, administrateur de cette commune, demande de l'aide, surtout en semences. Zeno Nzambimana. Ces pluies diluviennes mêlées de grêle et de foudre se sont abattues sur les différentes collines de la commune Mugamba dans la province de Bururi. C'était dans l'après-midi de ce jeudi. 3 personnes ont été foudroyées sur la colline Bubira en zone Nyagasasa
et ont été vite évacués au centre de santé Nyagasasa où ils sont en train de subir les soins médicaux, selon Vénice Nhaombaye, l'administrateur de cette commune. Les champs de culture de maïs, de pommes de terre, de patates douces et d'autres ont été également endommagés par cette grêle sur la colline Ruhinga de cette même zone, de même que ceux des collines Mokike, Gakaranga et Kivumu de la zone Kivumu. Ces cultures ont été réduites en lambeaux par cette grêle qui était toujours visible dans les champs le soir de ce jeudi. Les habitants de toutes ces localités disent qu'ils sont pour le moment dans la désolation totale alors qu'ils espéraient une bonne récolte et craignent qu'ils risquent de mourir de faim. Ils demandent à l'État et aux autres bienfaiteurs de leur venir en aide. L'administrateur de la commune Mugamba fait savoir que la superficie des champs de culture endommagés sera connue très prochainement. Vénice Nhaombaye demande également une aide et surtout une aide en semences pour la population victime. Les agriculteurs de la province de Bururi qui espéraient une bonne récolte de maïs pour la saison culturelle A par rapport à celle de l'année écoulée disent qu'ils commencent à désespérer suite à ces intempéries qui sont déjà signalées en commune de Mugamba. Page justice à présent, avoir au moins une expérience de 8 ans dans la magistrature, un diplôme de baccalauréat est désormais un des critères pour être choisi comme membre de la Cour suprême. Une des innovations du nouveau projet portant révision de la loi organique régissant la Cour suprême voté par l'Assemblée nationale ce vendredi. Les députés ont voulu savoir pourquoi ils n'ont pas opté le niveau maîtrise vu l'importance de leur fonction. La ministre Domine Banyangimbona tranquillise que cette décision a été prise après avoir constaté qu'ils ont une expérience que ceux qui ont une expérience de 8 ans et plus exercent bien leurs fonctions. Les détails avec Sheila Irambona. Donner des explications concernant ce qui va être révisé dans le projet de loi organique régissant la Cour suprême, c'est ce que la ministre de la Justice Domine Banyangimbona est venue faire à l'hémicycle de Kigobe ce vendredi. Dans son exposé, la ministre Domine Banyangimbona a indiqué que l'une des innovations est que l'un des critères pour être choisi comme membre de la Cour suprême est d'avoir une expérience d'au moins 8 ans à la magistrature, cela pour que le travail de cette cour soit mieux exécuté. Sur ce point, les parlementaires ont voulu savoir pourquoi ils n'ont pas considéré un niveau élevé. La ministre de la Justice tranquillise, cette innovation a été élaborée ainsi car le ministère a constaté que ceux qui ont plus de 8 ans exercent leur métier très bien. Signalant que la loi qui était en vigueur datait de février 2019, cette loi qui vient d'être analysée a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Merci Sheila Irambona pour ces détails. Page écologique. Avant de boucler ce journal, une des acteurs du théâtre, télévisé et radiophonique dans le feuilleton très populaire, Nindé, Adrienne Nahimana, n'est plus. Elle a rendu l'âme dans la nuit du 18 au 19 février 2024, emportée par une maladie qui a commencé à l'affaiblir en 2018. Sa comédie était à la fois pleine d'enseignements et comique. Avec sa carrière, c'est avec Christian Xavier. Hewe washitse aha ni kwisanganira. L'artiste et comédienne Adrienne Nahimana, dans la série théâtrale radiophonique Feuilleton Ninde, qui passe sur les ondes de la radio nationale RTNB, est née sur la colline Kabanga, commune Giheta. Nous sommes dans la province de Gitega en 1957. Elle a commencé à jouer dans Ninde en 1981 et fait partie des acteurs qui ont initié l'idée. Ses fans admire ses talents basés surtout sur sa façon de faire rire ses auditeurs et téléspectateurs, que ce soit sur les ondes ou dans différents spectacles sur scène, un peu partout au Burundi. Abantu mulitera gateka mbega ndaguteye inkuru uhawe na patiri
atekera ababikira babona uko aho mubaguhaye sindimo rero wewe ntunkoroge ntunkoroge. Sa santé a commencé à se détériorer en 2018. Adrienne Nahimana était une fidèle auditrice de la radio Isanganiro et a même prêté sa belle voix à sa radio qu'elle adore. On invita le public à écouter la radio Isanganiro. Beaucoup de gens se souviendront longtemps de ce jingle. Hewe washitse aha ni kw'isanganiro. Ntunkoroge. Une petite rectification avant de boucler ce journal. Adrienne Nahimana a rendu l'âme dans la nuit du 18 au 19 janvier 2024. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.